Sumit Anand, président du Chambre de commerce CCI France-Inde, IFCI, et fondateur de Insight Growth Partners. Les CCI à l'étranger sont très importants en fait parce que finalement, surtout dans des pays grands comme l'Inde, où en face on a bien sûr des autorités et on a les chambres nationales. Dans les chambres nationales se retrouvent les grands groupes locaux indiens dans ce cas-là et certains des grands groupes internationaux, mais il faut avoir une certaine taille pour être quand même pris au sérieux. Donc quand on est en train d'émerger en Inde avec des nouveaux secteurs, avec des nouvelles entreprises, et on a besoin de faire passer son message avec l'administration en face locale qui est heureusement est à l'écoute, qui est le cas de l'Inde, venir avec une chambre de commerce bilatérale comme Indo-French, ça aide à dialoguer avec l'administration. Donc ça, c'est un rôle que la CCI France-Inde joue effectivement. Nous, on a dans tous nos événements des ministres du gouvernement fédéral, Union de l'Inde, aussi des ministres de chacun des États. On a des fonctionnaires qui sont là, on organise des rencontres. Donc ça, c'est la première chose qui est l'advocacy. Mais la deuxième qui est très important, c'est le partage du savoir-faire, de comment réussir en Inde. Et ça, c'est qu'on est ensemble, entre nous, finalement, dans les groupes, entre les groupes français ou le groupe indien qui s'associe avec les groupes français. Et on va parler aussi bien au niveau de la direction générale que la directeur des ressources humaines ou directeur financier sur comment mieux faire en Inde. Ça aide d'être ensemble. Donc, en fait, la CCI joue des rôles aussi au-delà de ça, mais bien sûr, la CCI joue le rôle pour aider les PME, les ETI, les grands groupes qui sont encore en France, pour leur aider à arriver sur l'Inde avec les missions, avec un portage salarial, avec un centre d'affaires, qui est le cas de la CCI France-Inde. On a 4 centres d'affaires en Inde, on a 5 bureaux, on a 27 employés. Donc on est organisé pour aider aussi les sociétés qui sont encore en France et qui ont besoin d'aide pour venir en Inde. Donc ça joue un rôle très important et c'est bien apprécié par tout le monde. L'Inde fait un effort exceptionnel pour remplir les objectifs sur la climate change et sur l'énergie renouvelable. Je pense qu'on a fait preuve ces dernières années déjà d'augmenter notre capacité solaire de 3 gigawatts à 50 avec un objectif d'atteindre 300. Donc je pense que c'est quelque chose qui demande un effort et un investissement, mais l'Inde et les entreprises indiennes et étrangères sont engagées là-dessus. Je pense qu'on peut rester optimiste là-dessus. Il y a aussi l'effort que l'Inde commence sur l'hydrogène. Bien sûr, c'est un challenge quand ça vient à notre mix avec la charbon sur laquelle on est quand même assez habitué et dépendant. On peut espérer qu'avec le monde qui évolue, des nouvelles technologies peuvent permettre à faire évoluer encore cette mix. La France clairement profite de l'évolution de l'Inde et du développement de l'économie indienne. C'était peut-être un peu tard à arriver pour prendre avantage de ces opportunités vis-à-vis les autres pays. Ça a commencé initialement avec les maisons de grande conso comme L'Oréal, Pernod Ricard qui ont eu du succès. Mais ces dernières années, en fait, on voit une accélération des secteurs et des groupes français dans des secteurs divers. On peut citer bien sûr l'aérospace et defense, avec aussi bien sur la partie civile avec Airbus, la partie militaire avec Dassault. On peut citer le transport aussi bien sur les automobiles avec Renault et Stellantis et Alstom sur les transports ferroviaires. On peut parler de l'énergie, énergie renouvelable et nucléaire avec tous les grands de l'énergie présents en Inde, maintenant Total, Engie et bien sûr EDF. On peut parler de technologie, Capgemini qui a quand même la moitié de ses employés en Inde, Atos, Dassault Systèmes et avec Thales, Safran qui a aussi mis des centres d'ingénierie sur place. Et bien sûr, dans le secteur de l'agro, il y a Lactalis et Danone qui sont présents. Et pour ne pas oublier, dans l'urbanisation de l'Inde, dans le développement de l'infrastructure indienne, il y a Schneider, Legrand, Veolia, Suez. Donc en fait, ces derniers 5 à 7 ans surtout, on a une accélération des secteurs français et des sociétés françaises présents en Inde, assez propice pour l'avenir. Le secteur de luxe n'est peut-être pas encore suffisamment présent, mais on sait que les maisons de luxe travaillent pour maintenant pénétrer le marché indien et la diaspora indienne. Donc en fait, il y a 3 choses qui attirent l'investissement étranger en Inde. Il y a le marché, la première chose, et c'est un marché maintenant à une certaine échelle. On ne peut pas trouver ça
type de grands marchés dans des pays d'Asie du Sud-Est, on cite souvent comme concurrents. La deuxième, c'est le talent éduqué des ingénieurs qu'on a en Inde pour développer des business pour le marché domestique, mais aussi pour l'export, pour faire la compétitivité mondiale pour les groupes français. Et la troisième, c'est la supply chain, c'est la manufacturing. L'Inde était toujours connue comme un pays de services, mais en fait, ces dernières années, il a construit la compétence manufacturing, et maintenant avec un gouvernement qui a mis en place une politique d'incentive pour mettre en place des gros projets industriels en Inde, on voit l'arrivée des grosses usines, aussi bien pour la domestique que pour l'export. Et donc, un exemple dans les journaux cette semaine, Foxconn, qui va lancer l'iPhone 14 presque simultané que de l'usine indienne, que son usine chinoise, avec tous les challenges de secrecy que ça implique. Donc, on voit bien que pour les trois raisons, le marché, le talent et le supply chain, qui sont tous très pertinents dans le monde aujourd'hui dans lequel on vit, l'Inde est une attirance importante pour les sociétés étrangères, dont européens et français.